Okay, let's go. Bonjour à tous, ici Pascal, avocat en droit du travail. Chaque fin d'année, beaucoup de salariés se demandent « Ai-je droit à un 13e mois ?» Certains disent que c'est automatique, d'autres affirment que c'est un cadeau facultatif de l'employeur. Alors, est-ce un droit légal? Et quelles sont les conditions pour le percevoir? On va clarifier tout cela avec la loi et les pratiques en entreprise. Contrairement à une idée reçue, le 13e mois n'est pas obligatoire selon le Code du travail. Il s'agit d'une prime versée par l'employeur, souvent équivalente à un mois de salaire, mais elle peut être prévue dans le contrat de travail ou dans la convention collective ou encore dans un accord d'entreprise. Si aucune de ces mentions n'existe, l'employeur n'a aucune obligation légale de verser un 13e mois. Quand le 13e mois est prévu, il existe généralement des conditions. 1. Présence minimale dans l'entreprise. Parfois, il faut avoir travaillé toute l'année ou un certain nombre de mois. 2. Performance ou objectif. Certains employeurs l'associent à la réalisation de missions ou d'objectifs annuels. 3. Forme et calendrier. Il est souvent versé en décembre ou lors de la clôture de l'exercice. Vérifiez toujours votre contrat et votre convention collective pour savoir si vous y avez droit et sous quelles conditions. Si votre contrat, accord collectif ou usage d'entreprise prévoit un 13e mois et que vous ne le recevez pas, contactez d'abord votre employeur ou le service RH pour clarifier la situation. Si aucune solution n'est trouvée, vous pouvez saisir le conseil de prud'homme pour réclamer le paiement. Conservez toutes les preuves écrites, contrat, bulletin de salaire, email ou communications internes. Le 13e mois n'est donc pas automatique, mais si vous y avez droit, il doit être payé. En pratique, vérifiez votre contrat et les accords d'entreprise. Conservez vos bulletins de salaire et communications concernant la prime. Agissez rapidement si vous constatez un non-versement injustifié. Retenez ceci, le 13e mois peut sembler acquis pour beaucoup, mais il ne devient obligatoire que s'il est prévu contractuellement ou par accord collectif. Je suis Pascal, avocat en droit du travail, et je vous aide à comprendre vos droits pour ne rien laisser au hasard. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne C'est bon à savoir pour tout savoir sur vos droits et sécuriser vos revenus.